Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Baba Kone a fait une vidéo dans laquelle il s'adresse à Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. États-Unis, on dit qu'il y a eu altercation entre lui et DJ Vance et Trump, le premier ministre, le vice-président américain et le président américain. Il y a eu bruit. Ils ont failli se taureau. André, je ne sais pas si Trump, sa main est sortie. Trump, tu le vois comme ça, sa main sort. Je ne sais pas si sa main est sortie, si la main a tapé Zelensky. Mais en tout cas, il y a eu problème. Donc, après ça, Trump a suspendu les aides. Toutes les aides sur l'Ukraine. Quand Poutine a vu ça, Poutine a commencé à progresser en vitesse. On va écouter Poutine tout à l'heure. Poutine a commencé à progresser en vitesse. Commencé à frapper les Ukrainiens. Zelensky voit que si Trump ne met pas les armes, Poutine va envahir tout mon pays. Ok. Macron avait mobilisé toute l'Europe. Et il a même fait une conférence de presse, une déclaration, mais qui a soulevé l'indignation, qui a soulevé une compréhension totale au sein de l'opinion française. Les Français ont dit, mais hey, tu t'en vas en guerre avec qui? Nous, on n'est pas dedans. Il y a eu beaucoup de déclarations de la part de plusieurs Français. Les activistes, les gilets jaunes, les partis politiques, ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Dans la guerre bidon de Macron. Il a redit les Européens pour leur dire, il faut qu'on se prépare à aller en guerre. Parce que Roman et la négociation sur l'Ukraine doit se faire avec l'Union européenne. Bon. Quand Trump dit qu'il a suspendu il a suspendu les aides, hier, j'apprends que Macron s'est entouré de 30 chefs d'État. 30 chefs d'État, il s'est entouré de 30 chefs d'État, chefs d'État-major, autant pour moi, 30 chefs d'État-major pour échafauder des stratégies probablement de guerre en Ukraine contre la Russie. Donc, je pense que Zelensky a regardé, malgré qu'il fume drogue, il a regardé, il dit, ah, l'Europe là, quand il regarde l'Union européenne, c'est la France qui est la première puissance nucléaire. Je dirais même la première puissance militaire dans l'Union européenne, avec 200 missiles. La France qui a on dit au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est pas ça? Au pays des aveugles, le borgne est roi. Donc, dans l'Union européenne, là, c'est Macron qui est roi là-bas. C'est Macron qui a arme nucléaire. 200. La Russie en a près de 6000. La Russie en a près de 6000. Les États-Unis en ont près de 5000. Hein? Les États-Unis en ont près de 5000. Bon, c'est les États-Unis et puis la Russie qui parlent. Et toi, Macron, avec tes 200 missiles, tu viens t'asseoir avec l'Angleterre qui a, je crois, combien de missiles là? En tout et pour tout, ça n'atteint même pas 500 missiles pour les deux pays. Hein? Tu viens t'asseoir avec eux pour dire, toi, tu vas bomber les torses devant la Russie. Macron est fou. Macron, il est fou. Il est fou. C'est-à-dire que, comment il regarde Macron comme ça, quand il le regarde comme ça, quand je le regarde, il dit, ah, le monsieur, il souffre. Il souffre. Parce que, j'ai quand même un peu d'Afrique. Toi, ta sécurité là,
C'est les États-Unis qui assurent ça. Ton budget militaire, tu as réduit ça considérablement pour que les États-Unis assurent ta sécurité. Et tu te gonfles et tu appelles Zelensky. Tu pompes Zelensky. Avec un Zelensky se fâche ou se gonfle contre les États-Unis. Je ne comprends pas. Chers camarades, je prends un exemple. Le karatéka, il est calé en koufoum. C'est une loi 10e dan. Donc il a son dozo et puis il apprend les mouvements aux élèves. Et le maître se fâche contre un des élèves. Et puis d'autres élèves disent à l'autre, le nouveau élève qui est venu là, lui disent, le maître là, il vaut rien. S'il fait là, il faut te fâcher contre lui, il ne va rien faire. S'il veut là, s'il fait là, il faut le frapper. Bon, toi le nouveau élève qui vient d'arriver là-haut, si tu crois à ce que les anciens élèves là te disent là, ou bien tu es fou, ou bien tu es maudit. Parce que eux-mêmes qui te disent, il faut te fâcher contre le maître karatéka, eux ils ne se fâchent pas. Eux ils vont doucement avec le maître karatéka. C'est pourquoi ils sont tous dans l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Trump a exigé, avec eux, ils payent, ils cotisent à hauteur de 2% de leur PIB. Et ils s'exécutent. Parce qu'ils ont peur. Mais toi, Zelensky, Trump parle, toi tu parles. Parce que Macron t'a dit de parler. Macron, il est qui? Macron, il est qui? Aujourd'hui, où je vous parle, quand on dit guerre totale, la France met une guerre totale contre un pays. En 2 semaines, la France n'a plus de munitions. Pour être gentil, hein, en 2 semaines, la France n'a plus de munitions. Elle n'a plus rien du tout. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cette France-là qui bombe le TOS, qui pompe l'Ukraine, qui pompe l'Angleterre et qui pompe les autres pays. Je ne comprends pas Macron. Je ne comprends pas Macron. Ou il devient fou, ou il est bête. Puisque lui-même il dit qu'il a été dépressif. Il dit il a fait une dépression un temps là. C'est le vieil homme. Quand il est dépressif, c'est son vieil homme là qui vient comment on appelle ça, le réconforter. Le vieil homme. C'est Candace Owen qui a dit, hein, c'est pas moi, il dit que Brigitte n'est pas Brigitte, que Brigitte est trop mieux. C'est pas moi, il dit, c'est Candace Owen qui a dit que Brigitte n'est pas Brigitte, mais Brigitte est trop mieux. Donc Brigitte, c'est un homme. Mais c'est grave. Chez Kawarapé d'Afrique. Hein? Marier vieille femme, on peut accepter. C'est dans marier vieil homme. Bon, ça là, il y a autre chose derrière. Donc, Macron, il est fou. Donc, Poutine les a multipliés par 0. Les Européens, là, avec leur gesticulation, Poutine les a multipliés par 0. Et il a regardé Trump. Trump lui a dit, on va les discuter à Jeddah. Après, on te revient. Poutine dit, ok, il n'y a pas de souci. Allez discuter et revenez-moi. Donc, pendant qu'ils vont discuter, Poutine sait que le point de discussion sur lequel l'Ukraine va s'appesantir, c'est la région de Kursk, ou la région de Kursk qui appartient à la Russie, où les militaires, comment on appelle ça, ukrainiens, ont fait incursion. Donc, il s'est déplacé là-bas. Il y a des Poutine,
c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta, c'est le président Tchani. Et ils vont au front. Ils vont au front. Regardez ici, chers camarades d'Afrique. Peut-être c'est un 10. C'est un 10. Aïe. Quand on dit ça, les gens se fâchent. Quand on dit Poutine c'est un 10, il se fâche. Et il veut nous tuer. Mais c'est un 10. Ouais le gars. On va l'écouter ici. Je voudrais remercier l'état-major opérationnel pour tous les travaux qui ont été effectués. Comme vous l'avez dit, effectivement, notre travail consiste effectivement à détruire, à éliminer l'ennemi dans les meilleurs délais qui a pris des positions défensives sur le territoire de la région de Koursk et qui continue également des actions de combat. Nous voulons libérer entièrement le territoire de la Fédération de Russie. Nous voulons rétablir et revenir à la situation à la frontière d'État que nous avions avant ces événements, et nous voulons créer des conditions sécuritaires favorables dans la région de Koursk. Voilà. Il allait dire à ces gars, frappez-moi tous les gars qui sont là-bas. Considérez-les comme des terreaux. Si vous ceux qui déposent les armes, vous les prenez, vous les mettez en prison. Mais la convention de Genève ne va pas s'appliquer aux mercenaires. C'est-à-dire que les Français que Macron a envoyés là-bas. Il a envoyé les Français là-bas. Il a envoyé les Français dans la région de Koursk pour aller aider les Ukrainiens à garder leur position. Macron, tu es trop bête. Tu es trop bête. Mais comment tu peux envoyer les enfants du général de Gaulle pour aller se faire tuer par les enfants de Staline? Le général de Gaulle et Joseph Staline étaient des amis. Ils ont combattu ensemble. Hein? Macron, c'est Philippe Pétain. Macron, c'est le petit-fils de Philippe Pétain, qui est petit-fils de Napoléon Bonaparte. Voilà la lignée de Macron. Il aime pas l'arme. Il aime la guerre. Il aime le sang. Un petit terroriste. Macron que vous voyez comme ça. C'est un petit terroriste. Un dictateur. Un dictateur. Donc, Poutine et Trump sont en train de discuter. Et donc, naturellement, Poutine et Trump vont s'appeler dans ces jours à venir. Et ils vont trouver si oui ou non ils peuvent faire un cessez-le-feu de 30 jours. Mais Poutine avait dit il y a quelques années, il y a je crois un an, je crois que c'était en 2023, qu'il n'est pas question de faire un cessez-le-feu temporaire. Parce que ça allait permettre à l'ennemi de se réarmer, de se réorganiser. C'est soit permanent ou il n'y a pas de cessez-le-feu. Poutine avait dit ça. Mais je ne sais pas s'il va revenir sur sa position et puis accepter la main tendue de Trump. En tout état de cause, la guerre n'étant pas une bonne chose, nous, le peuple civilisé, le peuple africain, nous demandons à Poutine d'accepter la main tendue de Trump pour mettre fin à la guerre. Il ne faut pas qu'il écoute les barbares. Il ne faut pas qu'il écoute les terroristes. Macron, c'est un terroriste. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Sarkozy qui l'a dit. Il dit le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Et Sarkozy qui a dit ça. Sarkozy, vous avez vu sa vidéo, non? Quand ils l'ont raté, là, il dit non, le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, du point de vue information et décortiquage de ce jour. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose. Les gens m'ont envoyé cette
cette photo, cette capture d'écran qui date du 7 octobre 2016. Cette capture d'écran. Regardez, hein. Je voudrais rassurer tout le monde. Et ici, il est dit ici, la liste électorale est remplie de Maliens et de Bouki, parents de Draman. Les Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus rien. Les Maliens même se sentent plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens, ils ont tout arraché. Terrain, commerce, des conneries comme ça. Et on m'attribue ça. On m'attribue ça. Je voudrais aussi déjà rappeler et faire savoir que cette photo que vous voyez là, elle date de 2024. Cette photo, elle date de 2024. Ce n'est pas 2016. C'est un montage. La photo date de 2024. Ça fait un. Deuxièmement, en 2016, moi je dormais dans le bus à Paris. Je dormais dans le bus, je dormais dans le métro. Il n'y avait même pas un chez moi. À plus forte raison, hier m'asseoir pour réfléchir à écrire des conneries comme ça. C'est quand la belle réseaux sociaux, mais ça ne rentrait même pas dans ma tête. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2019. 2019. Les petites vidéos que je faisais là, ça, j'ai commencé ça en 2019. Donc ça là, c'est archi faux. C'est un montage de toutes pièces. Et d'ailleurs, c'est le peuple burkinabé qui est visé, afin que le peuple burkinabé se révolte contre moi, ou que les autorités burkinabées tombent dans leur piège et me fassent rapatrier. C'est ça qui est visé. Mais je connais, je sais qui est derrière. Je sais qui est derrière. C'est Draman qui est derrière ça. C'est Draman qui est derrière ça. Je ne sais pas quel riz, quelle nourriture j'ai mangé et puis je n'ai pas donné aussi à Draman. Draman, viande qu'on a pris dans ta sauce et puis tu as quitté tes promenades, tu n'as pas trouvé dedans là. C'est pas moi qui ai pris. C'est pas moi qui ai pris viande là. Elle comprend. Ta bateau qui était au frigo là. Et puis tu as quitté tes promenades, tu n'as pas vu. C'est pas moi qui ai mangé. Donc il faut en être à gamme sur moi mon frère. Viens mon gars. Il faut en être à gamme sur moi. À Salfo, on dit c'est à Salfo qui prend ta femme. C'est pas moi. Pourquoi tu m'en veux? Moi je vais voir. Il t'a fait quoi? Il t'a rien fait. Même ta femme même. Il la regarde même pas. Je la regarde même pas. Moi-même, femme blanche, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Donc, ta femme là, je la veux pas. Je la regarde pas. Mais alors, pourquoi tu m'en veux? Bah, il faut que tu viennes me dire ça ici. Cheikh Amabé d'Afrique. Pipé Draman Naka me dit pourquoi il m'en veut. Pourquoi tu m'as pourchassé en France? Tu as pu convaincre le petit Macron de me chasser, de chercher à me tuer. Dieu a fait, vous n'avez pas pu me faire tuer. Vous avez tout fait, me faire rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu. Dieu a fait, vous n'avez pas pu. Mais je vous ai laissé votre France. Je vous ai laissé votre Côte d'Ivoire. Je suis venu me réfugier encore au Burkina Faso. Tu me suis ici. Draman, tu me suis ici. Mais c'est pas toi qui dis que tu n'es pas burkinabé. Que tu es ivoirien. Mais pourquoi tu n'es pas burkinabé? Et puis, l'homme que les burkinabés accueillent dans leur pays, tu ne veux pas le voir. Pourquoi tu ne veux pas me voir au Burkina Faso? Pourquoi? Il devait voir. Il t'a rien fait. Rigement ici là, c'est pas toi qui paye. Maison, je dois dedans là, c'est pas toi qui paye. Voiture, je roule dedans là, c'est pas toi qui paye. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas me voir dans le pays des gens? Pourquoi? Habit, tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Habit que toi tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Habit que tu n'as pas porté là.
Pourquoi ça te sert? Pourquoi ça te sert? Laisse-moi en paix. Même si je ne te laisse pas en paix, même si moi je ne te laisse pas en paix, mais toi laisse-moi en paix. Mais tu gères mon argent, tu gères le bien public, tu voles notre argent. Tu voles notre argent. Mes frères m'ont interpellé toujours. Solo, il faut parler de l'état de la route du village. La route de mon village est gâtée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas rouler à 30 à l'heure pour dépasser mon village. Si tu as roulé à 30 à l'heure, si ta voiture a glissé, tu t'en vas dans les ravins. Tu t'en vas dans les ravins. Mais il n'a rien fait. Alors que mon village est riche. Il y a cacao chez moi. Il y a Anacad. Il y a tout ça. Les taxes que tu prélèves sur ces cacao-là. Si moi, mon village prélevait ça plus même, eh bien le village allait s'en sortir. Mais tu prélèves ça, au lieu d'arranger la Côte d'Ivoire, tu n'arranges pas la Côte d'Ivoire. Tu vas placer ça dans les banques en France. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Et quand tu fais ça, quand les enfants du pays parlent et tu veux les tuer. Ah, tiens. C'est pas comme ça fait. Hein? C'est pas comme ça. Moi, tu me laisses en paix. Parce que si tu ne me laisses pas en paix, mais tu vas te casser le genou. Parce que moi, tu ne peux pas m'avoir. Dieu a décidé ça. Moi, tu ne peux pas m'avoir. Parce que si tu devais m'avoir, d'où je viens là, tu allais m'avoir. Tu allais immobiliser l'avion. Un crewman de la flotte ivoirienne. Tu as immobilisé ça pendant des jours. Pendant près de 2 semaines, tu as immobilisé ça pour m'attendre. Tu as décaissé de l'argent. Corrompre les juges. Mais le juge de la cour d'appel. Le juge de la cour d'appel. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un peu la cour d'appel? Ceux qui sont rentrés là, vous avez vu un peu? Le juge de la cour d'appel. Quand tu regardes son visage, tu sais que lui là, il est corrompu. Tu sais que lui là, c'est un corrompu. Le préfet a envoyé l'avocate générale pour venir défendre un problème de papier. Ah! Quelque chose même on gère par correspondance. Mon premier procès là, de 2020 là, ça a été géré par correspondance. Je ne me suis même pas déplacé par le tribunal. Ça a été géré par correspondance. Et j'ai gagné. Mais cette fois, l'avocat général, l'adjoint du procureur général de la France, celle qui est censée juger les frères Kouachi, les terroristes, de 2015, du Bataclan, du Stade de France, de Charlie Hebdo, celle qui est censée aller les faire condamner là, elle a laissé leur procès, hein. Et puis elle est venue dans mon procès. Elle est venue s'asseoir à la table du juge. Il dit, ah, les gens, la façon ils sont assis à table là, c'est que le restaurant est passé par là. Draman a pris des plats au restaurant pour venir déposer. Il a pris des plats au restaurant pour venir déposer. Mais comme Dieu est Dieu, le gars il a dit ce qu'il devrait dire et il a pris son jeton. Ah, tribunal administratif. La juge, elle est indépendante. Grâce à Dieu, elle n'a pas accepté le jeton de Draman. Et elle m'a libéré. Elle me libère net. On m'attend encore avec autre chose. Le préfet de Val-de-Marne. Aïe! Oh, comme il a gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne sort sa tête. S'il est fini de le gagner, le préfet, comment on appelle ça, de Seine-Saint-Denis sort sa tête. S'il est fini de le gagner aussi, le préfet du Val d'Oise sort sa tête.
C'est-à-dire que tous les préfets de l'île de France, et même tous les préfets de France, vont sortir leur tête pour venir s'auto-saisir. Mais à quel moment il y a fini de gagner les préfets là, tous les préfets, et puis il y a me concentrer sur le combat? À quel moment? Vamos. France ou papier ou quoi. Vamos. Pris la tangente. Mais voici ici. Et voilà. Cheikh Amadou de l'Afrique. On dit ici des mignons même. C'est vrai non? On dit ici des clois. Ou bien, Kéou. C'est quoi ça? Est-ce que c'est des mignons? Hein? Voilà. Je suis devenu mignon ici. Ah, en France, je marchais à pied. À Ouagadougou, je roule en voiture. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Cheikh Amadou de l'Afrique, qui dit mieux? C'est pas mieux rester ici, tranquillement. Et puis je peux frapper Macron comme je veux. Je peux limer Draman comme je veux. Les moutons là, il ne faut pas se prendre derrière moi. Oh, quand il y a un clic, où je suis là. Où je suis là. Tu t'es habillé, il clique. Ah non, où je suis là. Parti 50. Où je suis là. Tu t'amuses, il clique. On est en révolution ici. On est en révolution ici. Et ça, je vous le dis, apprêtez-vous parce qu'on va mener le combat à une autre dimension. On va intéresser tous les Africains à ce combat. Tous les Africains seront intéressés à ce combat. Incessamment, on va mettre en place un vrai projet qui va intéresser tous les Africains au combat. On va expliquer aux Africains le bien fondé du combat. Parce que il faut faire un corps à corps. Et c'est ce corps à corps là qui a commencé en France. Et ce corps à corps qui a commencé en France. Et puis ils ont dit, petit là, si on le laisse dans ça là, il va créer problème ici. Mais le préfet de Paris a envoyé un message à quelqu'un. Vous venez me dire, on est prêt à laisser tomber, mais il faut te taire. Et Déméter. Et la personne me dit Déméter. Ah, vraiment, toi, je te respecte. Tu es gentil. Je t'aime de tout mon cœur. Ah non, cette la personne-là, je l'aime. Parce que c'est une personne qui m'aime beaucoup. Je l'aime. Mais je ne veux pas la citer ici. Il dit, mais bon, on ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans ma tête déjà, il dit, moi, il vous respecte ici. Il dit, respect ici. Voilà. Parce qu'il faut que je parle. Il faut que je parle. Je ne peux pas me taire quand Macron finance le terrorisme pour endeuiller l'AES. Il ne peut pas me taire. Quand Draman Ouattara utilise la Côte d'Ivoire comme base arrière pour endeuiller la... Surtout ça, la Côte d'Ivoire, mon pays, est base arrière pour emmerder mes voisins. Surtout ça, le bon voisinage est recommandé, même dans les livres saints, le bon voisinage. Surtout ça. À cause de ça, il ne peut pas me taire. Il faut que je parle. Pour ne pas être complice de Draman, il faut que je parle. Et comme tous les Ivoiriens ne peuvent pas parler, il faut des voix pour parler à la place de tous les Ivoiriens. Et parmi ces voix-là, j'en fais partie. Et j'en ferai toujours partie. Jusqu'à la gare. Donc, je suis là. Et je parle. Chers camarades de l'Afrique, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et le combat continue. Le combat continue. Chaque fois, je viendrai avec des sujets et on va les décortiquer ensemble. On va les décortiquer ensemble pour que le combat avance. Et Gbagbo Ouattara en train de jouer avec la candidature de Gbagbo. Mais nous on sait que si Gbagbo n'est pas sur la liste, Ouattara même, il ne va pas s'en sortir. Ça c'est clair. Parce que si Gbagbo n'est pas sur la liste, non,
Draman même pas avoir problème. Il va avoir problème. Légalement, hein, il va avoir problème. Parce qu'on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Tous les outils qui sont à notre disposition au regard de la Constitution. Sortir. Ah, voilà Abidjan, voilà moi. Voilà Côte d'Ivoire, voilà moi. On est là, on se regarde. C'est plus la mer qui nous sépare. C'est quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. Ah, Ateja, Tetimia. Donc, chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les brillants panafricains, vive le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, chef de l'État, qui a bien voulu m'accueillir avec ses pairs de l'AES, le président Assimi Goïta et le président Abdoulaye Tchani. À travers eux, tous les peuples de l'AES, il voudrait les remercier. Il finirait jamais de les remercier. Voilà. On va tout faire pour que le président Gbagbo soit président de la République de Côte d'Ivoire, pour que cesse la complicité de notre pays avec les terreaux pour embêter les pays voisins, pour que cesse la complicité avec l'État colonial, l'État impérialiste français, pour endeuiller et piller, voler nos États. Ça là, si Gbagbo est président, ça va s'arrêter. Et on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Quand Gbagbo est président, on va rentrer. On va aller mettre fin à ça. Ça, c'est une réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble.